L'attaque s'est déroulée dans cette partie du Bailly des Roncal en Navarre. Et depuis, le village d'Oustarot, c'est au cœur d'une petite crise entre la France et l'Espagne sur la coopération autour de l'ours. Ce matin, Philippe Laourcade, opposant historique à la réintroduction, s'est rendu dans le village navarrais. Je pense que c'est eux aussi les premiers surpris. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient quand même révoltés aussi de n'être au courant de rien. Il faut qu'il y ait un dégât le lundi 12 novembre. Mais pour savoir que l'ours, lâché en France, se trouve chez eux. Je comprends un peu aussi leur agacement, quoi. La maire du village ne cache pas son amertume. Au-delà du choc de l'attaque de l'ours, c'est le manque d'informations qui la déçoit. Les éléments de géolocalisation, notamment, devraient être partagés des deux côtés des Pyrénées. Elle se sent impuissante. Pour nous, c'est totalement inadmissible que le gouvernement de Navarre, impliqué dans cette partie des Pyrénées, ne soit absolument pas associé à la gestion du plan ours français. Les Pyrénées n'ont pas de frontières et les conséquences se ressentent partout sur le territoire. Direction à présent l'élevage attaqué en début de semaine, plus haut dans la montagne. Le berger en question, Javier Marco, avait déjà été victime d'ours il y a quelques années. Depuis les 2 réintroductions de l'automne, il s'attendait à ce type de problème. Les Français affirment que l'ours repartira hiberner là-bas. On verra bien. Le vrai problème, c'est qu'ils ont réintroduit 2 ours juste avant l'hiver. Pas au printemps, quand elles peuvent s'adapter et trouver à manger. Non, juste avant l'hiver. Ils ont fait vraiment très mal aux éleveurs français et aux autres. Pour calmer la crise, le département des Pyrénées-Atlantiques et le gouvernement de Navarre devraient se réunir rapidement pour mettre en place des modes de collaboration plus efficaces. Les ours, quant à elles, vont bientôt hiberner jusqu'au printemps prochain.